Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement conçu pour aider les enseignants et les parents qui font l'école à la maison à mieux comprendre et accompagner les élèves neuroatypiques. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques et je vous parle aussi en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multidys. Aujourd'hui, nous allons parler de la dysphasie, un trouble du langage oral qui impacte la compréhension et l'expression. Contrairement aux idées reçues, la dysphasie n'est pas une simple difficulté passagère à s'exprimer. Il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental qui nécessite des adaptations pour faciliter la communication. La dysphasie est un trouble spécifique du langage oral qui affecte la capacité à comprendre et à produire des phrases correctes. Nous pouvons rencontrer des difficultés à organiser nos idées, à prononcer certains mots, ou encore à comprendre les subtilités du langage, comme les expressions imagées. Les formes de dysphasie sont variées. Certaines personnes peuvent avoir du mal à structurer leurs phrases et à retrouver les bons mots au bon moment, tandis que d'autres comprennent parfaitement ce qui est dit, mais rencontrent des difficultés à s'exprimer clairement. Dans tous les cas, ces obstacles peuvent affecter l'apprentissage scolaire, notamment en lecture, en rédaction et dans la participation orale en classe. Conséquemment, les élèves dysphasiques font face à plusieurs défis en milieu scolaire. Comprendre une consigne complexe ou suivre un long discours peut vraiment être éprouvant. Il arrive aussi que nous ayons du mal à restituer nos idées de manière fluide, ce qui peut ralentir nos interactions et générer de la frustration. La dysphasie peut aussi impacter l'écriture, car elle influence la structuration des phrases et la mémorisation des mots. L'élève peut avoir du mal à organiser un récit ou à retranscrire ses pensées avec fluidité. Alors comment adapter l'enseignement ? Pour accompagner un élève dysphasique, il est essentiel d'adapter la communication. Les consignes doivent être courtes, simples et accompagnées de supports visuels pour faciliter leur compréhension. Par exemple, utiliser des pictogrammes permet de compenser la difficulté à saisir certaines formulations. L'utilisation d'alternatives à l'oral est également bénéfique. Encourager l'élève à s'exprimer par écrit ou via des logiciels de synthèse vocale peut l'aider à contourner certaines difficultés. Il est aussi important de laisser du temps pour répondre, car la formulation des phrases peut vraiment prendre beaucoup plus de temps. Enfin, valoriser l'effort plutôt que la performance est essentiel. Un élève dysphasique peut avoir d'excellentes idées, mais peiner à les exprimer clairement. L'aider à reformuler sans le brusquer et le rassurer sur la validité de ses propos renforce sa confiance en lui. En conclusion, la dysphasie peut être un obstacle dans l'apprentissage scolaire, mais avec des ajustements pédagogiques et une communication adaptée, il est possible d'accompagner ces élèves efficacement. Un environnement bienveillant et structuré leur permet de progresser sans être freinés par leurs difficultés linguistiques. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quelle stratégie utilisez-vous déjà ou aimeriez-vous tester pour faciliter la communication avec un élève dysphasique ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion des troubles de l'attention en classe et des stratégies pour améliorer la concentration. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer et à demain.